Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis là parce que vous avez été curieux et parce que j'avais vraiment envie de vous parler de ce sujet-là. Je vous explique aujourd'hui comment créer un jeu d'évasion pour la classe. La première étape pour créer ce genre de jeu pour nos élèves, c'est vraiment d'aller rechercher sur internet pour voir qu'est-ce qui se fait déjà puis pour s'inspirer pour notre propre jeu. Je vais vous avouer que la plupart des choses que j'ai trouvées sur internet sont en anglais, donc si vous êtes à l'aise avec l'anglais et que vous comprenez bien, ça va bien se passer, mais si vous comprenez pas tant bien l'anglais, ça va être un petit peu plus difficile parce que c'est pas le genre de choses qui se fait encore beaucoup en français. Sinon, je vais mettre dans la barre d'informations un document que j'ai utilisé pour m'inspirer et qui a été créé par une enseignante du Québec. Je l'ai trouvé sur le groupe du 3e cycle sur Facebook. C'est un document super complet qui explique les étapes qu'elle a utilisées pour créer son jeu. Puis à la fin, il y a une liste d'une quinzaine de sites internet là, qui peuvent être utiles pour créer ce genre de jeu-là. Fait que si ça vous intéresse, allez voir juste en dessous dans la barre d'infos. Il y a énormément de jeux d'évasion qui sont faits virtuellement où est-ce que les élèves doivent utiliser des iPads, ils doivent utiliser les ordinateurs pour trouver des indices, pour scanner des codes QR. Moi, malheureusement, j'avais pas le temps et l'énergie de créer un jeu de cette envergure-là. Donc, j'ai décidé de le faire format papier. Donc, j'ai créé mes énigmes à l'ordinateur. Je vais les imprimer, les plastifier et aller les installer au bon endroit. Puis, ce que j'ai trouvé en commençant à créer mon jeu, c'est que c'était plus simple de commencer par la fin. Donc, j'ai décidé dès le départ que je voulais que la finalité de mon jeu, ce soit un code secret que les élèves aient à entrer sur l'ordinateur pour vérifier si ça fonctionnait ou pas. Dépendamment du temps que vous avez ou de la longueur du jeu que vous avez envie d'avoir, ben vous allez décider du nombre d'énigmes. Donc moi, j'ai décidé que je voulais avoir 11 énigmes, puis que chacune d'entre elles devait donner une lettre ou un chiffre qui allait faire partie du code secret à la fin. Donc les élèves vont venir à l'ordinateur, entrer les lettres et les chiffres qu'ils vont avoir découverts avec les énigmes pour vérifier s'ils ont réussi ou pas à s'échapper de la 5e année. Puis comment j'ai fait ça? Ben je vais vous mettre le lien dans la barre d'informations parce que c'est une vidéo que j'ai trouvée sur YouTube qui explique comment en fait moi j'ai créé un certificat pour les élèves, puis je l'ai mis en format PDF, puis je l'ai mis sur, je me rappelle plus exactement, soit c'est sur Dropbox ou soit c'est sur OneDrive. Je l'ai mis là et j'ai cherché sur internet comment protéger un document à l'aide d'un mot de passe, puis j'ai facilement trouvé, puis c'est vraiment super simple à faire si vous écoutez toutes les étapes là, que la personne explique dans la vidéo là. Mais j'ai pu mettre un mot de passe pour ce document là, puis ce mot de passe là en fait, ben ça va être ce que les élèves vont avoir à trouver durant les énigmes. Est-ce que je suis claire? Donc une fois que vous avez décidé de la finalité de votre jeu, maintenant c'est le temps de créer les énigmes. En fait, j'ai pas créé le code secret tout de suite. J'ai juste décidé comment ça allait se passer pour la fin du jeu, mais je l'ai pas créé tout de suite parce que les lettres et les chiffres qui vont faire partie du code secret dépendent vraiment des énigmes que je vais inventer pour les enfants. Moi, j'ai décidé que ça allait être des énigmes sur les notions qu'ils ont vues durant l'année. Donc, je me suis basée sur les choses qu'on a vues en maths, qu'on a vues en français, qu'on a vues en sciences et qu'on a vues en univers social. Et là, vraiment, il faut aller chercher sur Internet le genre d'énigmes que vous pouvez inventer. Moi, je voulais que ce soit quand même difficile, puis je voulais pas que ça prenne juste 30 minutes aux élèves à résoudre tout ça. Donc, il y a des charades, il y a des devinettes, il y a du code morse, il y a un message secret à décoder avec des symboles, il y a des associations de dates en univers social. Bref, il faut vraiment aller chercher puis prendre qu'est-ce qui vous convient. L'important pour moi, c'était vraiment que chacune des énigmes donne soit une lettre, soit un chiffre. Puis je vais expliquer aussi aux enfants que les majuscules sont importantes parce que si on rentre pas la majuscule dans le code secret à la fin, ben ça fonctionnera pas. Il faut vraiment que ce soit tel quel. Et là, j'ai décidé de les faire jouer un petit peu avec ces lettres-là. Donc, ils vont avoir à écrire, dans le fond, les réponses de leurs 11 énigmes en ordre. Puis après ça, je vais leur demander de prendre juste les lettres, de les placer en ordre alphabétique, de prendre les chiffres, de les placer en ordre croissant, puis d'après ça, de placer la série de lettres et la série de chiffres pour former le code secret. Autrement dit, là, c'est que quand ils vont trouver les lettres puis les chiffres dans l'ordre des énigmes, ben, ça sera pas ça le code secret. Ils vont avoir une dernière manipulation à faire avec les réponses qu'ils vont avoir trouvées. Aussi, j'ai décidé de rajouter un autre niveau de difficulté pour les élèves parce que je vais cacher les énigmes un peu partout dans l'école. Puis je veux pas que ce soit nécessairement facile de les trouver. Donc j'ai créé 11 autres énigmes pour les aider à les trouver. Donc je suis allée faire le tour de l'école, j'ai pris en note des numéros de locaux, j'ai regardé un peu ce qu'il y avait d'accroché au mur, le local du concierge, la bibliothèque, bref, j'ai inventé 11 autres énigmes pour les aider à trouver les énigmes du code secret dans l'école. Encore une fois, j'espère que c'est clair. Donc, grosso modo, comment ça va se passer la journée où les élèves vont devoir faire le jeu d'évasion, c'est que je vais les placer en équipe de 2 et je vais leur remettre un document de l'élève. Dans ce document-là, il y a les 11 indices pour trouver les différentes énigmes dans l'école.
Et à la fin, il y a une page où est-ce qu'ils vont pouvoir consigner leurs réponses puis toutes les indications pour replacer les lettres et les chiffres dans le bon ordre. Et quand ils pensent qu'ils ont terminé, ben ils vont venir me voir moi puis ils vont essayer de rentrer le code secret dans l'ordinateur. Donc si ça fonctionne pas, je vais les renvoyer trouver où est-ce qu'ils se sont trompés. Si ça fonctionne, ben ils vont pouvoir avoir accès à leur certificat. Je vais leur donner leur certificat. Et là, je suis en train de penser, est-ce que c'est là que je vais leur donner leur cadeau de fin d'année ou est-ce que c'est à un autre moment? Si c'est là que je leur donne leur cadeau de fin d'année, je pense que dans le document, dans leur certificat, il va y avoir un autre indice pour aller récupérer leur cadeau. Sinon, ben, ça va s'arrêter comme ça. Et j'ai aussi l'intention de probablement me promener dans l'école puis de dire aux élèves que s'ils sont en train de courir ou s'ils sont en train de crier, de parler trop fort ou de s'énerver, je vais les faire perdre du temps. Donc si je trouve une équipe qui niaise, là, qui dérange, je vais les faire asseoir par terre puis je vais leur faire perdre du temps parce que j'ai l'intention de donner un cadeau spécial, une récompense spéciale à l'équipe qui termine en premier. Et là, je vais pas vous le dire dans la vidéo parce qu'il y a des petits cocos de ma classe ou des autres classes qui m'écoutent, qui écoutent mes vidéos, fait que je veux pas brûler le punch. Mais ça devrait être comme ça que ça va se dérouler. Ce qui va être vraiment important avant de lancer les enfants dans ce jeu-là, c'est de vraiment tester notre jeu d'évasion puis de s'assurer que toutes les énigmes fonctionnent, que tous les indices sont bons, que ça donne la bonne réponse ou que ça mène au bon endroit parce que vous allez trouver ça très désagréable la journée du jeu quand vous allez vous rendre compte qu'il y a une énigme qui fonctionne pas. Si c'est le genre de jeu qui vous intéresse puis que vous avez envie d'en créer un pour votre classe, n'oubliez pas d'aller voir dans la barre d'informations, je vais avoir mis tous les liens qui m'ont été utiles pour créer le mien. Et n'oubliez pas, manquez surtout pas le dernier vlog de l'année parce que c'est là-dedans que je vais avoir filmé puis que je vais avoir mis des séquences de ce jeu-là avec les enfants. J'espère que la vidéo vous a aidé. Si jamais vous avez d'autres questions ou qu'il y a quelque chose qui est pas trop clair, n'hésitez vraiment pas à m'écrire dans les commentaires ou en privé. Ça va me faire plaisir de vous répondre puis de vous aider. C'est sûr que c'est la première fois que je fais ce genre de jeu-là puis en ce moment où est-ce que je filme la vidéo, c'est pas encore terminé, mais je peux vous répondre du mieux que je peux. Et sur ce, on se voit dimanche pour un vlog et mercredi prochain pour une autre vidéo de prof. Bye!